إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série sur les thèmes qui ne sont quasiment jamais abordés dans les mosquées en France et qui pourtant ces thèmes-là sont les fondements de l'islam, les bases de l'islam, les choses les plus importantes en islam. Et le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le péché le plus grand en islam, le plus grave des péchés en islam. La plus grande des injustices. Il n'y a pas une injustice plus grande que cette injustice-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'Allah a envoyé les prophètes et qu'il a envoyé les livres, afin justement que les gens s'éloignent de ce péché qui est immense. Ce péché est tellement grand que dès qu'il est apparu pour la première fois sur la terre, Allah il a envoyé le premier des prophètes qui est Nuh alayhi wa salam. Comme vous savez, Adam et sa descendance étaient sur terre, il n'y avait pas encore ce péché. Et dès que ce péché est apparu pour la première fois, Allah Azza wa Jal a envoyé Nuh alayhi wa salam pour dire aux gens de délaisser ce péché. Donc c'est simple, si on dit à la personne qu'il y a des péchés en islam, mais il y en a un qui est le plus grave et le plus dangereux, forcément la personne va faire l'effort de connaître ce péché. Donc ce péché qui est le shirk, le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand des péchés. C'est également la plus grande des injustices. Et bizarrement, ce péché n'est pas étudié en détail dans les mosquées en France, excepté les mosquées tenues par les gens de la Sunna, les frères qui sont sur la bonne voie. Il n'y a que eux vraiment qui étudient ce péché, qui le détaillent afin que les gens s'en éloignent. Comme vous savez, si les gens ne connaissent pas le mal, ils vont tomber dedans par ignorance. Donc c'est important de détailler le mal afin que les gens ne tombent pas dedans. J'apprends le mal, mais pas pour le mal, mais afin de m'en éloigner. Car celui qui ne distingue pas le bien du mal finira par tomber dans le mal. Ceci est logique. Et ça, on le voit aujourd'hui dans les sociétés musulmanes, que beaucoup parmi les musulmans tombent dans ce péché qui est immense parce qu'on ne leur enseigne pas, on ne leur détaille pas, ils ne savent pas, subhanallah. Donc comment le péché le plus grave en islam? Le péché contre lequel Allah se met en colère. Et tous les peuples qui ont été anéantis, c'est à cause de ce péché. Pourquoi le peuple de Nour a été anéanti? Allah il a fait descendre de l'eau du ciel, il a fait sortir l'eau de la terre également. Il les a anéantis tous sans en laisser aucun, à part les croyants qui étaient avec nous. Tous les autres qui commettaient ce péché qui est le shirk, Allah les a tous noyés, subhanallah. Pourquoi Allah a anéanti le peuple de Salih, le peuple de Shuaïb, le peuple de Lut? Pourquoi Allah a anéanti les kuffars de Quraysh à la bataille de Badr? C'est à cause de ce péché qui est immense, subhanallah. Il a envoyé tous ses prophètes pour mettre en garde l'humanité contre ce péché. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les messages. Nous avons envoyé dans chaque cité un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du shirk. Écartez-vous du shirk. Donc c'est quelque chose en fait qui est immense. Dans un verset dans la sourate Luqman, il dit Inna shirka la dhulmun azim. L'association est vraiment une injustice immense. Allah il te crée, il t'accorde tout ce dont tu as besoin. C'est à lui qu'appartient l'univers. Ta vie et ta mort appartiennent à lui et tu vas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Le droit d'Allah, il faut lui donner son droit. Si tu donnes le droit d'Allah à autre qu'Allah, tu as commis la plus grande des injustices. Et ce péché est tellement grave qu'Allah ne le pardonne pas pour celui qui meurt dessus. Donc il le répète dans deux versets dans la sourate An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. En dessous du shirk, Allah pardonne à qui il veut. Mais quant au shirk, celui qui meurt sur le shirk, alors qu'il l'a bien su, on l'a expliqué, il l'a compris, il l'a saisi, et pourtant il a persisté. Il est mort dessus, Allah ne lui pardonnera jamais. Ce péché est tellement grave que celui qui meurt dessus, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans, on le jette dans une fosse comme un
un vieil animal, subhanallah. Donc vraiment, c'est important qu'on détaille cela aux musulmans. Et bizarrement, des gens qui appellent Allah ne mettent pas en évidence le shirk, ne le détaillent pas. Le shirk est divisé en deux catégories. Le grand shirk, le shirk majeur et le shirk mineur. Et pour cela, je vous envoie vers les livres des savants, les cours des étudiants en sciences, les khutbahs des étudiants en sciences, où ils expliquent ce péché qui est le plus grand des péchés en islam. Le musulman doit absolument s'en éloigner. Car si tu commets ce péché-là, Allah n'accepte rien de toi. Les prophètes qui sont les meilleurs adorateurs. Allah a cité beaucoup de prophètes dans une sourate. Et après, il a dit, s'ils avaient commis le shirk, tout ce qu'ils ont fait aurait été vain. Toute leur œuvre aurait été annulée. Également, il dit à Muhammad, le meilleur des prophètes, le meilleur des adorateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a adoré Allah mieux que Muhammad. Il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire le prophète avant toi, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seraient vaines et tu serais parmi les perdants. Ce péché est tellement grave que même un prophète, s'il le commet, il ira en enfer. Et ce péché est tellement grave que des enfants de prophètes l'ont commis, ils sont allés en enfer. Le fils de Nour, il est parti en enfer à cause de ce péché. Des femmes de prophètes ont commis ce péché-là, ils sont partis en enfer. La femme de Lut, de même que la femme de Nour, alayhi wa sallam. Ce péché est tellement immense que des pères de prophètes l'ont commis, ils sont partis en enfer. Le père d'Ibrahim, alayhi wa sallam, Azar, a commis ce péché-là, il a été en enfer pour cela. Ce péché est tellement immense que des oncles de prophètes l'ont commis et ils sont partis en enfer. Notamment les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab et Abu Talib. Et aujourd'hui, tu vois malheureusement que ce péché est banalisé parmi les musulmans. Il y a des gens qui se prétendent être des chers et ils appellent à ce péché, ils appellent au shirk, à l'adoration des tombes, à l'invocation des morts, au fait de sacrifier pour des djinns, pour des shayatines. Et ça, c'est répandu parmi les musulmans aujourd'hui. Comment quelqu'un qui appelle à Allah, qui est imam, qui monte sur le minbar des musulmans, il ne leur met pas en garde contre le plus grand des péchés. Ce péché est tellement immense que si tu le commets, Allah efface toutes tes œuvres. Donc quelqu'un, il a prié, il a jeûné, il a fait le pèlerinage, il a donné beaucoup de sadaqa. Par contre, il a lu le Coran. Par contre, il fait le shirk. Dès qu'il fait le shirk, tout ce qu'il a fait comme bonne action auparavant est annulé. Tout est annulé. Alors que les autres péchés, quand tu les commets, tes bonnes actions sont toujours là. Quand tu voles, tes prières sont valables. Le vol n'annule pas la prière. Alors quand tu commets le shirk, donc toutes tes bonnes actions sont annulées. Et tant que tu commets le shirk, Allah n'acceptera de toi aucune bonne action. Quelqu'un, il jeûne, il prie, il fait le pèlerinage. Mais il invoque des prophètes, il invoque des saints. Ou Ahmed Tidiane, donne-nous des enfants, préserve-nous, fais-nous rentrer au paradis. Celui-ci, Allah n'acceptera rien de ses bonnes actions. Toutes les prières, tous les jeûnes, tout le pèlerinage qu'il a fait, Allah ne l'acceptera pas car il commet le shirk. Et alors, il commet le shirk. Donc, dans beaucoup de hadiths, le prophète il a mis en garde contre le shirk. Parce que sa mission, c'était ça. Appeler à l'unicité d'Allah et à mettre en garde contre le shirk. Tout le Coran est une affirmation du tawhid et une mise en garde contre le shirk. Tout le Coran est une affirmation du tawhid et une mise en garde contre le shirk. La preuve en est que le premier verset, le premier ordre et le premier interdit qui sont cités dans le Coran, c'est Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasa. Après, à la fin, il dit Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc le premier ordre, c'est l'ordre d'adorer Allah seul. Et le premier interdit, l'interdiction de lui donner un associé. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Allah ne nous a pas dit adorez-moi tout simplement. Il nous a ordonné de l'adorer et nous a interdit de lui donner un associé. La ilaha illallah. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc on s'abstient du shirk et on adore Allah seul sans lui donner aucun associé. On se désavoue du shirk et des mouchriquins. On les déteste également. Et c'est ça l'islam. La ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Quiconque mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et croit en Allah. C'est ça l'islam, subhanallah. C'est désavouer, attester qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le shirk, s'en éloigner et s'en désavouer. Comment quelqu'un n'éclaircit pas cela aux musulmans? Comment quelqu'un n'éclaircit pas le shirk aux musulmans?
Alors que le shirk est beaucoup répandu aujourd'hui sous beaucoup de formes, sous des formes différentes. Aujourd'hui, on prend par exemple le cas de la voyance. Aujourd'hui, la voyance est énormément répandue. Les gens ne vont pas directement chez le voyant, mais ils vont lire des articles, des magazines, l'horoscope, où justement il y a de la voyance, subhanallah. Le shirk aujourd'hui est caché vraiment dans le divertissement. Les gens aujourd'hui regardent des émissions où il y a de la magie, de la sorcellerie, à travers des spectacles. On dit que c'est un spectacle. À travers des films, les gens ils ne savent pas, subhanallah. Le shirk est tellement répandu aujourd'hui qu'il est dans quasiment 95% des fêtes qu'il y a chez les kuffars, c'est des fêtes qui ont lien avec le shirk. Saint-Valentin, les Noëls, Halloween, Pâques, l'Ascension, toutes ces fêtes, subhanallah, il y a du shirk derrière. Les gens ne savent pas, alors que les musulmans fêtent ces fêtes, subhanallah. Donc les imams, les prédicateurs et les savants, qui sont soi-disant des imams et des prédicateurs et des savants, ils ne mettent pas en garde contre le shirk, ni contre les gens du shirk. Et les musulmans, ils sont comme ça. Beaucoup parmi eux tombent dans le shirk sans même le savoir. La preuve en est que quand tu vis en France, la quasi-totalité des jeunes musulmans passent leur temps à jurer par autre qu'Allah. Quasiment, c'est rare que tu vois un jeune musulman qui ne jure pas par autre qu'Allah, qui jure uniquement par Allah. Tout le monde, sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père, sur la Mecque, sur le Coran, et il vit cela, le musraf, c'est-à-dire le Coran papier. Ceci est une preuve que le shirk n'est pas enseigné. Parce que si on avait enseigné à ces gens-là, c'est quoi le shirk? Quelle est la conséquence du shirk? Les dangers du shirk, je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à le faire. Ce n'est pas possible que tu dis à un musulman que si tu commets du shirk et que tu meurs dessus, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Tu n'en sortiras jamais. Et personne ne peut intercéder pour toi afin de te sortir de là et au mal-qiyam. Je ne pense pas que quelqu'un qui a un minimum de foi s'amuserait à commettre le shirk. Ce n'est pas possible, subhanallah. Ou qui est même doué de raison. Quand on dit aux gens, cette maladie-là, tu l'attrapes, tu meurs tout de suite. Les gens, ils font tout pour l'éviter. Alors qu'en est-il de cette maladie qui te conduit à l'enfer pour l'éternité sans jamais sortir? Jamais tu en sortiras. Tu resteras là-bas pour l'éternité. Donc forcément, c'est important aux gens qui tiennent des mosquées d'éclaircir aux gens c'est quoi le shirk. Ne le fait que les gens de la sunna, qu'Allah les récompense dans leur mosquée. Ils donnent des cours sur ça, ils font des khutbahs sur ça, ils étudient les livres qui parlent de ça, ils incitent les gens à acheter des livres qui parlent de ça parce que c'est la base de leur religion. Si tu ramènes Yom al-Qiyamah si tu viens Yom al-Qiyamah avec le shirk, Allah n'acceptera rien de toi et tu iras en enfer pour l'éternité. Quiconque rencontre Allah sans lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre également en lui associant quoi que ce soit ira en enfer, subhanallah. Alors quiconque meurt en donnant des associés à Allah ira en enfer. Quiconque, quel que soit qui il est, subhanallah. Donc comment on ne peut pas ne pas détailler le shirk aux musulmans afin qu'ils ne tombent pas dedans. Surtout qu'ils vivent dans un pays qui est bâti sur le shirk, qui appelle au shirk, qui fait la promotion du shirk, qui donne de l'argent justement pour faire progresser le shirk dans le pays. Et les musulmans sont parmi ces gens-là et n'osent même pas leur détailler le shirk afin qu'ils ne tombent pas dedans. Si ça, c'est pas de la tromperie et de la ruse envers les musulmans, je ne sais pas ce que c'est. Le droit d'Allah, tu n'exposes pas aux gens le droit d'Allah. Et ce qui annule ce droit-là, subhanallah, il faut que tu exposes le droit d'Allah qui est le tawhid et que tu exposes aux gens ce qui annule ce droit. Mais les gens, subhanallah, ils sont là, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils te parlent de prière, de jeûne, ils te parlent de tout sauf ça. Et tu dis, mais subhanallah, mais c'est quoi cette religion dont les fondements ne sont même pas étudiés? À quoi ça sert de construire sur quelque chose qui n'a pas de fondement? Donc moi j'étais étonné, subhanallah. Tu allais à tous les khutbahs. Jamais t'entendais une khutbah sur le shirk. Jamais, subhanallah. Jamais. Sauf si tu vas dans les mosquées tenues par les gens de la sunna, les salafis. Il n'y a que eux qui te parlent de shirk, de tawhid, de suivi de la sunna, de l'interdiction de la bid'a, de mise en garde contre les gens de la bid'a. Mais quant aux autres, tu te dis, mais subhanallah, ils appellent à quoi? Ils appellent à quoi, subhanallah? Quel est le but de ces gens-là, en fait? C'est quoi le but, en fait? C'est de faire de l'islam comme le christianisme, des religions sans fondement qui ne tiennent sur rien du tout. Faites des adorations, limite chacun comme il veut. Non, subhanallah, cette religion, elle a des fondements, elle a des bases. Il faut détailler ces bases et ces fondements aux gens afin qu'ils puissent concrétiser cette religion. Je rappelle que celui qui meurt sur ce péché-là, Allah ne lui pardonnera jamais.
il ira en enfer pour l'éternité. Il n'en sortira jamais. Et personne ne peut intercéder pour lui afin de sortir de là. Même si son père est prophète. Hein, même s'il est fils de prophète. Même si, ça ne lui servira à rien du tout. Hein, quiconque commet le shirk, Allah lui interdit le paradis. Hein, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et celui qui commet le shirk, Allah il l'abandonne. Allah il l'abandonne complètement. Il n'a plus aucun lien avec Allah. Allah ne le secourt pas, ne le soutient pas. Il est livré à lui-même et à celui qu'il a pris comme associé à Allah. Donc et aujourd'hui, subhanallah, ce péché est tellement banalisé parmi les musulmans. Tu vois des musulmans avec des talismans. Le fait de mettre des talismans, c'est du shirk. Tu vois plein de musulmans avec des talismans autour du cou, autour de la main, autour de la ceinture. Ah, ça c'est mon porte-bonheur, etc., etc. Il suffit juste de regarder les gens qui viennent à la mosquée, subhanallah. Ou parfois même les voitures qui sont garées devant les mosquées. Tu vois des Fatma dedans. Hein. Le shirk est tellement répandu que parfois tu reçois dans ta boîte aux lettres des prospectus de sorciers limites qui t'appellent à les contacter. Ils peuvent régler tous tes problèmes, toutes les maladies, tous les besoins. Ça c'est une preuve, subhanallah, que le shirk n'est pas combattu parmi nous. N'est pas combattu parmi nous, n'est pas expliqué parmi nous, n'est pas détaillé parmi nous. Car s'il était détaillé, expliqué, je ne pense pas qu'un musulman qui a une raison et qui veut le bien, qui veut le paradis, s'amuserait à faire du shirk. Mais il faut détailler aux gens le shirk. Comment tu ne détailles pas aux gens le shirk? Jamais, ni de khutbah, ni de cours. Moi, j'ai assisté personnellement tous les vendredis dans des mosquées. Jamais j'ai vu un imam parler du shirk en détail. Ils vont juste dire, il ne faut pas donner d'associé à Allah. Mais rentre dans les détails. C'est quoi les types d'associations? Quels sont les types d'associations? Qu'est-ce que c'est que l'association? Définis-nous l'association. Et donne-nous également les types d'associations. Mais rien, subhanallah. Par contre, quand ils arrivent au fait de nuire au voisin, le droit du voisin, c'est pas bien, il faut respecter le voisin. Il y a Allah Azza wa Jal, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal, le droit d'Allah. Hein, quand un des compagnons a demandé au prophète quel était le péché le plus grave, il a dit c'est le fait que tu donnes à Allah en association alors qu'il t'a créé. C'est ça le péché le plus grand, l'association à Allah. Également, un jour, il a dit aux compagnons savez-vous ce que je crains le plus pour vous plus que le Dajjal, ce que je crains le plus pour vous, plus que le Dajjal, c'est le shirk qui est caché, c'est-à-dire l'ostentation. Il a parlé de l'ostentation qui fait partie du shirk. Donc le prophète craignait pour les compagnons le shirk. Craignez pour les compagnons le shirk. Qu'en est-il des gens comme nous, subhanallah? Alors que tu vois que parmi nous, il est banalisé, hein, il n'est pas enseigné. C'est comme si on était à l'abri. Alors qu'Ibrahim alayhi wa sallam lui-même avait peur de tomber dans le shirk. Et il disait qu'Allah qu'il l'éloigne du shirk, subhanallah. Et nous, on est là, voilà, comme si on avait la garantie d'aller au paradis. On n'apprend pas le shirk. Donc du coup, on s'en éloigne pas. On en est éprouvé à tous les niveaux. Et tout va bien, alhamdulillah. Hein? Et derrière, on va se concentrer sur les adorations ne servent à rien s'il y a du shirk. Ça ne sert à rien de parfaire ta prière si tu commets du shirk. Ça ne sert à rien de parfaire tes ablutions si tu commets du shirk. Tout comme une prière sans ablution n'est pas acceptée, les adorations également sur du shirk sont nulles, ne seront pas acceptées, subhanallah. Donc comment ces gens-là qui se prétendent des imams, des prédicateurs, hein, et jamais ils te parlent du shirk en détail? Pourquoi ils disent que ça divise? Mais le Coran est venu pour diviser entre le vrai et le faux, les gens du vrai et les gens du faux. Toi, tu veux quoi? Unir les gens sur du faux? Tu veux unir les gens sur du faux, subhanallah. Comment c'est possible? Après, tu dis que tu appelles Allah, tu construis une mosquée avec l'argent des musulmans, et quand ils viennent, tu leur éclaircis même pas le péché le plus grave, et tu les laisses comme ça, et tu entends leurs enfants jurer tout le temps par autre qu'Allah sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père, sur la Mecque, sur le Coran, sur. Et ça ne te dit pas que, il y a un problème. Comment ça se fait que... Moi, personnellement, j'ai vu une fois un président d'une mosquée jurer par autre qu'Allah. Il m'a dit personnellement sur la vie de ma mère. J'ai dit, subhanallah. Et lui, c'était le président de la mosquée. Imagine, le président de la mosquée lui-même ne connaît même pas le shirk. Mais c'est normal si le shirk n'est jamais étudié dans la mosquée. Comment lui, il peut savoir? Il ne peut pas savoir, subhanallah. Donc, comment ces prédicateurs-là, qu'on a sur Internet, les Nader Abou Anas, Mehdi Islam Mag, Eric Yunus, Vincent Soleiman, tous ces gens-là, hein, Farid Mounir, Ismaël Mounir, tous ces gens-là, jamais ils mettent en garde contre le shirk, ni font des cours sur le shirk, le détailler, l'expliquer afin que les gens ne tombent pas dedans. Jamais, subhanallah. C'est étonnant que le fondement
sur lequel est bâti l'islam n'est pas étudié dans les maisons d'Allah Azza wa Jalla. Après on dit qu'on appelle Allah Azza wa Jalla. Comment on va unir les musulmans s'ils ne s'éloignent pas du shirk? Les faiblesses qu'il y a aujourd'hui dans les pays musulmans, ne cherchez pas de midi à 14h. C'est le fait que le shirk est beaucoup abondant dans les pays musulmans. Donc celui qui veut la force et le bien dans les pays musulmans, il faut qu'il appelle au tawhid et qu'il met en garde contre le shirk, qu'il appelle à la sunna et qu'il met en garde contre la bid'a. Et la multiplication des bid'a dans les pays d'islam, c'est le fait que le shirk est abondant dans les pays d'islam. Donc il faut absolument éclaircir aux musulmans le tawhid afin qu'ils puissent concrétiser le tawhid. Il faut également mettre en évidence le contraire, le shirk qui annule le tawhid. Il faut absolument qu'il... C'est comme tu enseignes à quelqu'un les ablutions, mais tu ne lui enseignes pas les choses qui annulent les ablutions. Comment il va parfaire les ablutions dans ce cas? Il ne sait pas, par exemple, que le fait d'aller aux toilettes annule les ablutions. Donc il va forcément prier plusieurs fois alors qu'il n'a pas les ablutions. Donc on demande à Allah vraiment qu'il préserve les gens de la sunna. Tout l'effort que font ces gens-là pour éclaircir aux gens la réalité de l'islam, les fondements de l'islam, qui nous éclaircissent le shirk dans des sociétés où le shirk est partout et abondant, dans les pays de kufr. Le shirk est partout, subhanallah, la superstition, un chat noir, le vendredi 13 ou je sais pas quoi, mais laisse tomber. Le shirk est partout, subhanallah. Chaque 2-3 semaines, il y a une fête en lien avec le shirk. Et tu es imam dans les mosquées des musulmans et tu ne leur éclaircis pas le shirk, subhanallah. Et quand il fait un discours sur la véracité, le musulman doit être véridique, il doit être sincère, mais sois véridique envers les musulmans qui sont devant toi en leur enseignant le shirk afin qu'ils ne tombent pas dedans. Si tu es vraiment sincère dans le fait de vouloir le bien pour ces gens-là, enseigne-leur le shirk afin qu'ils s'en éloignent. Quelle est la chose qui met le plus en colère Allah? Le shirk. Qu'est-ce qui a fait qu'il a anéanti tous ces peuples avant? Le peuple de Lut, le peuple de Nour, le peuple de Salih, le peuple de Shu'aib, les kuffars de Quraysh, Pharaon. Pourquoi il a noyé Pharaon? Le shirk, subhanallah. Le shirk, c'est vraiment quelque chose de très très grave. C'est pour ça qu'Allah nous fait répéter 17 fois par jour, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous n'adorons que toi, nous ne commettons pas de shirk. C'est que toi que nous adorons. Et nous n'adorons personne avec toi, ni personne en dehors de toi. Que ce soit un ange, un prophète, un djinn, une pierre, une statue. Toutes ces choses-là ne méritent pas d'être adorées. Donc il est important, subhanallah, de détailler aux musulmans le shirk. Et malheureusement, tu verras que beaucoup de mosquées en France ne te parlent jamais du shirk. Mais c'est ça, parce qu'on est dans un pays de mushrikin. Quand tu mets en garde contre le shirk, ils ne sont pas contents, mais ils peuvent mourir, subhanallah. Qu'ils meurent de leur race, subhanallah. C'est ça la réalité de l'islam. On ne va pas faire un islam de France ou un islam de je ne sais pas où. C'est ça l'islam. L'islam ne change pas selon les endroits ou ni selon les époques. Celui qui n'est pas content du shirk, délaisse le shirk, subhanallah. T'aimes pas qu'on mette en garde contre le shirk, délaisse le shirk. Il est où le problème? Donc c'est ça la réalité, subhanallah. Il faut prendre ses responsabilités comme le font les gens de la sunna, qui craignent Allah et qui exposent la religion d'Allah tel qu'il est, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Celui qui est content, qu'il soit content. Celui qui n'est pas content, ça c'est son problème. Celui qui veut qui s'en éloigne du shirk, celui qui va rester dans le shirk, on lui annonce l'enfer pour l'éternité, et s'il n'est pas content, qu'il délaisse le shirk. C'est aussi simple que ça. Donc on demande à Allah qui bénisse les efforts des gens de la sunna, qu'il augmente leur nombre, qu'il augmente leur mosquée, car ce sont les seuls vraiment qui guident les gens vers Allah. Qui guident les gens vers Allah. Et ça on le voit, subhanallah. Dès que quelqu'un côtoie les gens de la sunna, va dans la mosquée des gens de la sunna, écoute leur discours, tout de suite tu vois que sa vie change. Il comprend, il unifie Allah, il s'écarte du shirk, il s'écarte de la bid'a, il est sur la sunna du prophète sallam, il comprend et sa vie est complètement changée. Alors contrairement à des gens qui vont dans des mosquées tenues par des gens de l'innovation, des gens ignorants qui ne font aucun effort pour comprendre la religion et l'exposer aux gens, tu les vois, des gens qui vont avec eux pendant 10 ans. Si tu leur demandes juste qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, il ne peut pas te répondre. Si tu lui dis même où est Allah, il ne faut pas te répondre. Quelle est la croyance des chrétiens? Est-ce que c'est une bonne croyance? Il ne peut pas te répondre. Ou il va dire non, ils sont également sur le bien, etc., etc. Parce que justement, on ne clarifie pas les choses. On ne discerne pas, on ne distingue pas, on ne détaille pas. Donc du coup, en fait, les gens sont éprouvés par le faux, subhanallah. Donc toute personne qui veut le bien pour l'islam et les musulmans, qui fasse un effort pour propager le tawhid parmi les musulmans, qui fasse un effort pour propager la sunna parmi les musulmans, et qui fasse également des efforts pour mettre en garde contre le shirk dans les pays musulmans, qui mette en garde contre la bid'a parmi les musulmans,
qu'il invoque en faveur des gouvernants musulmans afin qu'Allah les aide dans le fait d'exposer la religion d'islam, de la transmettre, de la défendre, de la propager, qu'il accorde également la réussite dans tout ce qu'Allah aime et agrée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.